Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question que tout le monde se pose en commençant le C. Quand on écrit du code, où est-ce qu'il va vraiment? On va voir ensemble où se cachent le code et les variables dans la mémoire d'un ordinateur. Voilà, tout part de là. On tape une ligne de code toute simple, int ma variable, et on se dit « Bon, d'accord, mais concrètement, elle va où, cette variable? Que se passe-t-il dans les coulisses de la machine ?» C'est ce petit mystère qu'on va éclaircir aujourd'hui. Alors voici notre programme. On va d'abord poser les bases du puzzle de la mémoire. Ensuite, on verra la grande différence entre la flash et la RAM, avec une petite analogie, celle de la valise et du bureau. Puis, on découvrira le plan de l'architecte, c'est-à-dire le compilateur. On mettra les mains dans le code, on apprendra à calculer l'empreinte mémoire d'un programme, et enfin, on verra pourquoi tout ça, c'est vraiment crucial à comprendre. Allez, on y va. Bon, entrons dans le vif du sujet. Il faut imaginer qu'un programme, ce n'est pas juste un gros bloc informe. Pas du tout. Ces différentes parties, que ce soit le code lui-même, les variables ou les constantes, sont organisées et rangées très précisément dans différents types de mémoire. C'est un vrai travail d'architecte fait par le compilateur. Et pour savoir où chaque chose est rangée, il faut connaître les deux destinations principales, la mémoire flash et la mémoire RAM. Pour que ce soit simple, on va utiliser une image. La flash, c'est un peu comme une valise de voyage, faite pour le rangement permanent. La RAM, c'est le bureau sur lequel on travaille, un espace temporaire. Alors, c'est quoi la différence fondamentale entre les deux? Eh bien, la flash, notre valise, est non volatile. Ça signifie simplement que, même si on éteint l'ordinateur, tout ce qui est dedans y reste. C'est l'idéal pour stocker le programme. De l'autre côté, la RAM, notre bureau, est volatile. Dès qu'il n'y a plus de courant, hop, tout disparaît. C'est un espace de travail super rapide, mais qui ne sert que lorsque le programme est en cours d'exécution. Bien sûr, il y a des termes un peu plus techniques pour désigner tout ça. La flash est ce qu'on appelle une mémoire morte, non volatile, elle n'oublie pas. La RAM, elle, est une mémoire vive, volatile et dynamique. C'est vraiment sur cette distinction que repose toute l'organisation de la mémoire d'un programme. D'accord, mais comment le programme sait où chaque morceau doit aller? C'est là qu'intervient le compilateur. Son rôle, ce n'est pas juste de traduire le code C en langage machine. Non, il agit comme un véritable architecte qui dresse un plan et organise le programme en 3 sections logiques bien précises. Et ces 3 sections, les voici. Point texte, point data et point BSS. Si on reprend notre analogie du voyage, c'est simple. Le point texte, c'est l'itinéraire, les instructions. Le point data, ce sont les objets qu'on a déjà emballés et mis dans la valise. Et le point BSS, c'est l'espace vide qu'on a prévu dans la valise pour les choses qu'on achètera sur place. Le texte, ou segment de code, c'est le moteur du programme. On y trouve toutes les instructions exécutables, toute la logique. C'est aussi là qu'on range les variables constantes, et comme ce sont les instructions permanentes, leur place est bien évidemment dans la valise, la mémoire flash, pour ne jamais être perdue. Passons maintenant à la section Data, c'est là que ça devient intéressant. Cette section est pour les variables globales ou statiques qui ont une valeur dès le départ. Par exemple, int compteur égale 10. La variable compteur, elle-même, elle va vivre sur le bureau en RAM pour qu'on puisse la modifier. Mais attention, sa valeur de départ, le 10, est stockée dans la valise en flash avant d'être copiée sur le bureau au démarrage. Et enfin, la section .bss. Elle gère les variables globales ou statiques qui n'ont pas de valeur initiale, comme int mon autre variable i. Ici, le compilateur ne va pas gaspiller de la place en flash pour stocker, rien. Non, il se contente de réserver l'espace nécessaire sur le bureau, en RAM, et il s'assure que cet espace est bien mis à 0 au démarrage du programme. C'est une pure optimisation. Ok, assez de théorie, rien de tel que la pratique pour voir comment tout ça fonctionne. On va voir en direct comment ces sections grandissent ou non en fonction du code qu'on écrit. C'est là que tout va s'éclairer. On part de la base de la base. Le programme, c'est le plus simple qui soit. Juste une fonction main qui ne fait absolument rien à part retourner 0. Le squelette minimal. Et si on regarde son empreinte mémoire, on voit que la section texte fait 544 octets. Ça, c'est le code machine minimum pour que le programme existe. Sans surprise, les sections .data et .bss sont à 0. Logique, on n'a déclaré aucune variable globale. Allez, on complexifie à peine. On ajoute une seule petite ligne. Une variable globale, global var, avec une valeur initiale. À votre avis, qu'est-ce que ça va changer dans notre plan mémoire? Où est-ce que ça va se loger? Et voilà le résultat. Le point texte n'a pas bougé, mais la section data fait maintenant 4 octets. C'est la taille de notre entier qui est bien réservée en RAM. Et n'oublions pas que sa valeur initiale, elle, est stockée en plus dans la flash. Dernière petite modification, on ajoute une deuxième variable globale, aninitvar, mais cette fois, on ne lui donne pas de valeur. C'est la dernière pièce de notre puzzle. Et regardez, c'est maintenant la section .bcs qui a grossi de 4 octets. Le compilateur a juste demandé de réserver un espace de 4 octets en RAM, qui sera mis à 0 au démarrage.
On voit parfaitement la différence de traitement entre une variable initialisée et une qui ne l'est pas. Bien, maintenant qu'on a compris le rôle de chaque section, on peut voir comment les outils calculent la taille totale d'un programme. En fait, ils se basent exactement sur ce qu'on vient de voir. Souvent, la taille totale d'un programme est donnée par une valeur appelée DSEK, pour décimale. C'est tout bête, c'est simplement la somme de la taille de nos trois sections. Texte, plus data, plus BSS. Si on applique ça à notre dernier exemple, on a 544 octets pour le point texte, plus 4 octets pour le point data, plus 4 octets pour le point BSS, ce qui nous donne un total de 552 octets. Voilà l'empreinte mémoire totale de notre petit programme. Alors on pourrait se demander, pourquoi se prendre la tête avec tous ces détails? Eh bien, parce que cette connaissance fait toute la différence quand on passe à la pratique, et tout particulièrement quand on travaille sur des systèmes embarqués où chaque octet de mémoire compte. Donc, pour résumer, ce qu'il faut retenir, la flash, notre stockage permanent, est utilisée par le code lui-même, le point texte, et par les valeurs initiales des variables, le point data. La RAM, notre espace de travail, est utilisée par toutes les variables globales, qu'elles soient initialisées, point data ou non, point BSS. Comprendre cette répartition est absolument fondamental pour gérer des mémoires limitées, pour débugger des comportements étranges et pour optimiser les performances d'un programme. Et voilà, le voyage de notre variable est terminé. La prochaine fois qu'une ligne de code sera écrite, on saura exactement où elle va. Maintenant que le plan d'architecte est connu, comment le prochain programme va-t-il faire sa valise? Merci d'avoir suivi et à très bientôt.